critiques, j'espère que vous allez tous très bien. Pour ma part, la forme, et aujourd'hui on se retrouve comme tous les mardis à 20 h pour une nouvelle fiche d'élevage. Cette semaine, je vais vous présenter la fiche d'élevage de la tortue Hermann, une tortue que beaucoup d'entre vous pensent ne pas pouvoir avoir chez eux. Mais si, on peut avoir des tortues Hermann à la maison, il y a des conditions bien sûr à respecter, une maintenance à respecter et des choses à savoir. Donc voilà, à savoir que toute cette fiche d'élevage que je vais vous présenter en vidéo, même si vous ne voyez pas exactement ce qui est écrit, bien sûr je vais vous le lire, d'accord? Et c'est surtout pour moi, pour avoir un rythme et être sûr de rien oublier à vous dire. Bien sûr cette fiche d'élevage est également sous format papier. Vous voyez, donc elle fait 5 pages, hein, donc c'est beaucoup d'informations, je passe vraiment partout. Pour la voir, c'est pas compliqué, elle sera disponible sur la page Facebook. Le lien est dans la description. Mais avant ça, il faut que cette vidéo soit partagée 25 fois. Alors je vais bien sûr voir le nombre de personnes qui vont partager d'ici 2-3 jours. Et il faut que ce soit partagé par 25 personnes différentes. D'accord? 25 fois la même, ça n'a pas d'intérêt. D'accord? Bien sûr, ce que je vous propose quand même, c'est de regarder la vidéo. Parce que bien sûr, il y a des détails qu'il n'y a pas forcément dans la fiche. Et donc je vais dire à l'oral des choses par expérience que j'ai pu vivre ou autre. D'accord? Donc pour commencer, la tortue Hermann est du genre Eurotestudo ou Testudo, donc Eurotestudo, espèce Hermanni, il y a bien sûr différentes sous-espèces, Hermanni Bocteri, il y en a vraiment des différentes, de la famille des Testudinidae, voilà. Sa taille adulte est de 20 cm en moyenne, les mâles vont être légèrement plus petits, on va parler également du sexage tout à l'heure, mais il faut savoir que de base, déjà les mâles sont légèrement plus petits. Une durée de vie dans la nature d'une moyenne de 40 ans et en captivité d'une soixantaine voire 80 ans. Vous imaginez, c'est notre durée de vie. Une maturité sexuelle avoisinant pour les femelles les 12-13 ans et pour les mâles en 10-12 ans. Voilà, donc on se rend compte comme quoi c'est quand même assez tard, mais par rapport à la durée de vie de la tortue, c'est totalement logique. C'est comme nous, d'accord? On va vivre peut-être 80 ans ou plus, environ une moyenne, et on va pas pouvoir se reproduire avant un certain âge. Eux c'est pareil. Une hygrométrie où on va choisir 60 à 70% d'hygrométrie en moyenne, un éclairage de 8 à 12 heures par jour. Ensuite, au niveau des UV, si vous avez un terrarium ou un parc de moins de 30 cm de haut, on va utiliser un UVB 5.0. Si votre parc votre terrarium a plus de 30 cm de haut, on va bien sûr utiliser un UVB de 10.0, d'accord? Pour les températures, je vous conseille au point chaud le jour 32 degrés, 30-32, c'est toujours une fourchette de 2 degrés, et un point froid à 24-26 degrés. Et pour la nuit, un point chaud à 26-28 degrés, voire 26 c'est déjà très bien, et un point froid avoisinant les 20-22 degrés, d'accord? L'origine, donc le bassin méditerranéen, c'est d'ailleurs pour ça que c'est une tortue qui peut très bien vivre dehors à partir d'un certain âge et à partir d'un certain démarrage, on va y venir après. La morphologie, donc une carapace jaune-or avec des contrastes de dessins noirs. Au niveau du plastron, donc le plastron c'est en dessous de la tortue, on peut observer deux bandes noires longitudinales. Voilà, ça doit être comme ça, j'ai du mal à le dire. Au niveau de la queue, donc elle est griffée et cornée. Et ensuite, la dernière écaille a des motifs de trous de serrure, de champignons ou de bouchons de champagne. Ça c'est la petite anecdote, vous voyez. Au niveau de la législation, au niveau de la Convention de Washington, plus connue sous le nom de CITES, elle est en annexe 2. Et au niveau de la CE 338/97, donc la Commission européenne, elle est en annexe A. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle est protégée. En gros, au niveau de la CE 338/97, c'est comme si au niveau de la Convention de Washington, elle était en annexe 1. C'est-à-dire que si on a moins de 6 individus adultes, il nous faudra une autorisation d'élevage d'agrément. Et si on a plus de 6 individus adultes, il nous faudra bien sûr un certificat de capacité d'élevage professionnel ou non professionnel, en fonction de ce que vous souhaitez. Le rythme de vie est un rythme de vie diurne, elle va plutôt être en forme le matin et le soir, d'accord? La reproduction a lieu au printemps, du printemps à l'été, je vais y venir d'ailleurs après sur toute une colonne reproduction, et elle est très active pendant cette période. Automatiquement, les mâles ils sont chauds patates, les femelles elles veulent se barrer parce qu'il y a 10 mâles au cul, donc elles sont actives.
Au niveau de l'hibernation, donc l'hibernation c'est quelque chose de très comment dire, on va entendre beaucoup de choses à propos de l'hibernation. Voici mes conseils, d'accord? Au niveau de l'hibernation, donc elle a lieu d'octobre à mars, d'accord? Donc on compte 5-6 mois en moyenne. On est obligé de la faire tous les jours, ce qui va permettre justement de reposer la tortue et de pouvoir lui donner un rythme de vie, voilà, comme nous, l'hiver, l'été, l'automne, le printemps, toutes ces choses-là. Moi, ce que je conseille, donc, c'est d'attendre au moins que la tortue ait 3-4 ans. C'est bien sûr un conseil que moi je réalise. Pourquoi? Tout simplement pour que la tortue ait des réserves. Alors, il y en a qui vont le faire directement, c'est un choix à faire. J'ai déjà vu des tortues mourir car elles hibernaient trop jeunes. Moi, je conseille d'attendre 3-4 ans. Après, chacun fait comme bon lui semble. Au niveau des températures, on va facilement descendre dans les 4, voire les 6, enfin dans les 6, voire les 4 degrés. En moyenne, on tourne à une dizaine de degrés, entre 4 et 10 degrés. Et bien sûr, moi, ce que je conseille, c'est quand même de mettre un peu d'eau et un peu de salade. Pourquoi? Parce que des fois, même pendant l'hibernation, elles vont se réveiller. Alors, la salade, à voir, bien sûr. Parce que des fois, elles vont manger, directement redormir. Donc, pour digérer, c'est pas top. Mais surtout, un peu d'eau, d'accord? Au niveau de la méthode pour la faire hiberner, vous pouvez très bien la mettre, si vous l'avez dehors, dans une cabane remplie de foin, dans la cave ou même au frigo, d'accord? Dans le bac à légumes du frigo, c'est totalement insensé, mais ça marche très bien, une température constante, une hygrométrie constante. Attention au gel, le gel, si vous la maintenez dehors, le gel est mortel pour cette tortue, d'accord? Automatiquement, si elle s'enterre un peu et qu'elle gèle, elle meurt. Au niveau de l'habitat, donc le nombre d'individus, moi ce que j'ai à dire déjà, c'est surtout qu'on va éviter de mettre plusieurs mâles et séparer les mâles et les femelles pour éviter que le mâle aille tout le temps stresser la femelle parce qu'il a envie de... Voilà. Au niveau des dimensions, je conseille 1 mètre carré pour un individu et 50 cm de hauteur, d'accord, pour éviter qu'elle fasse quoi que ce soit. Au niveau de la largeur, moi je conseille 2 à 3 fois la longueur de la carapace. Donc si maintenant elle fait ça, bon, on fait ça x 3 et on a la largeur qu'il nous faut afin qu'elle puisse facilement tourner sur elle-même. Au niveau du parc, un parc de 15 mètres carrés pour un couple, c'est bien pour un couple adulte, ça permet qu'il puisse se déplacer et quand même d'avoir un certain environnement pour circuler, une zone plutôt fraîche à l'ombre et une zone plutôt chaude autre part. Au niveau du parc, donc moi ce que je conseille c'est 40 cm de grillage en hauteur, 20 cm dans le sol, parce que c'est une tortue qui va creuser. Donc si vous mettez votre grillage posé, elle va creuser, elle va se tailler, d'accord? Donc vous l'enterrez. Prévoir un filet sur le parc pour les petites tortues. Attention aux attaques d'oiseaux. Les buges, enfin tout ce qui est rapace, attention, les petites tortues, elles se font embarquer, d'accord? Ensuite, une partie au soleil, une partie ombragée pour qu'elles puissent tout simplement réguler leur température. Où c'est que vous allez le situer? Moi, ce que je conseille, c'est que vous pouvez le situer dans un endroit un peu en pente, un peu avec différents niveaux. Vous voyez, éviter quelque chose de tout plat. Ça va justement permettre à la tortue de un peu de se fatiguer, de faire un peu de sport, on va dire, et de pouvoir avoir différentes zones. Alors prenez pas un terrain comme ça, votre tortue elle va rouler, elle va tomber sur le dos, mais quelque chose, voilà, avec un terrain accidenté, quoi. Au niveau de ce que j'ai à dire, c'est une zone humide pour qu'elle puisse creuser. Pour se rafraîchir, des fois la tortue hermane va creuser pour se rafraîchir ou chercher un peu d'humidité. Et en substrat, du terreau cacté, c'est ce qu'il y a quand même de très bien. Au niveau de l'alimentation maintenant, donc varier l'alimentation pour apporter un maximum de nutriments divers. 4 à 5 végétaux par semaine. Vous pouvez donner de la batave, il y a de l'endive, du brocoli, il y en a plein. Du jeune poule, du concombre, du poivron, il y a plein. Il y en a plein. Donc là, variez vraiment toutes les semaines et regardez ce qu'elles préfèrent. Les herbes, c'est riche en fibres, donc très bon pour la digestion. Les fruits de saison, donc pas trop non plus, mais 1 ou 2 fois par semaine, c'est très bien. L'os de sèche, donc l'os de sèche, je crois que j'en ai là. Non, j'en ai pas, désolé, j'ai voulu faire le malin, voilà, j'en ai pas. Elle doit être cachée, mais non, j'en ai pas. Ça va être bon justement pour leur tailler un peu le museau, parce que bien sûr, il y aura des excroissances qui se forment si elles n'ont rien à faire avec leur bouche. Donc ça va leur permettre de leur tailler et faire un apport en calcium. Et pour les vitamines D3, si vous avez des UV, 1 fois par mois, une fois tous les 2-3 semaines, ça suffit, d'accord? Le sexage, en général, à partir de 5 ans, le plastron de la femelle est plat et le plastron de la femelle est
du mâle pardon, est concave, c'est-à-dire qu'il est légèrement creusé, ce qui va permettre qu'il va pouvoir grimper sur la femelle, d'accord? Si les deux sont plats, bah s'il se met dessus, il a un peu l'air con quoi. Tandis que s'il est concave, il peut vraiment bien se mettre dessus, il est posé. Voilà. La reproduction, donc la parade est violente, d'accord? Parce que le mâle va mordre la femelle, il va lui donner des coups de carapace. Enfin, c'est vraiment, vous voyez, burn-out ou alors des carambolages, c'est le même style. Le mâle il vient, la femelle est là, et bam, il fait que de lui rentrer dedans, il va lui mordre les pattes, enfin, il a envie quoi. L'accouplement dure quelques minutes, maximum une demi-heure, donc il y a reproduction. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la femelle peut garder le sperme plusieurs années, donc jusqu'à 5 ans, d'accord? Donc vous pouvez très bien avoir un couple ensemble et seulement avoir des œufs 3 ou 4 ans après et des œufs fécondés. C'est quand même impressionnant ça. Hein. Ensuite, au niveau du nombre de 2 à 6, d'accord, par pont, température d'incubation 26 à 32 degrés. Là, on se base sur des températures méditerranéennes, vous voyez, 26 à 32 degrés, une hygrométrie avoisinant les 70% et un temps d'incubation jusqu'à plusieurs mois, c'est-à-dire 60 à 120 jours d'incubation. Voilà, après pour les tortues, les petites, c'est exactement la même chose. Voilà globalement la file d'élevage de la tortue Hermann, donc la Eurotestudo hermanni, qui est quand même protégée, mais vous pouvez la voir chez vous. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, le pouce bleu les amis, vous pouvez également la partager un maximum. Je rappelle qu'au bout de 25 partages, je la publie sur, donc le partage, c'est sur Facebook, Twitter, tout ça. Je la publie directement sur la page Facebook, d'accord? Et ensuite, vous pouvez également partager, me rejoindre sur la page Facebook, la page Instagram. Et si vous ne l'avez pas encore fait, et si vous voulez toutes les semaines des fils d'élevage comme ça, j'en ai plein, je peux vous montrer. Hop, voilà, j'en ai plein de prêtes, voilà, il y en a plein qui ont déjà été publiés. Toutes les semaines, le mardi à 20 h, une vidéo de fils d'élevage et toutes les semaines, le jeudi à 20 h, une vidéo sur mes reptiles, mon quotidien, des balades en nature, des balades, des visites chez des professionnels comme des particuliers, des passionnés, voilà. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez plus de vidéos et en voir toutes les semaines. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée, enfin une bonne journée ou une bonne soirée, une bonne semaine ou un bon week-end. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, c'était Luc de chez Bléphare Reptile. Ciao tout le monde!